Ça tourne! Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une instance démocratique de l'Association des éclaireurs et éclaireurs de France, le Congrès régional. Bienvenue sur le plateau d'enquête tout à fait exclusive. Le Congrès régional des éclaireurs et éclaireurs de France est une instance démocratique où ils sont invités l'ensemble des adhérents de plus de 16 ans, les salariés régionaux et tout le personnel indemnisé appartenant à une seule et même région. On y élit les délégués à l'Assemblée générale. On y vote le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier. C'est un temps pour réfléchir à la vie associative, mais aussi un temps pour des élections. Celle du responsable régional, du trésorier régional et des membres de l'équipe régionale. Des membres de l'association nous ont posé des questions. Et nous allons aujourd'hui y répondre. Écoutons la première question. Salut, je m'appelle Oslo. Je me posais une question comme ça, subitement, par rapport au rapport moral, au rapport financier et au rapport d'activité. Voilà, si vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est et pourquoi on les vote surtout. Un éminent professeur et une pédagogue se sont penchés sur cette brûlante question. Un reportage du professeur Phonosaurus, Lady Muscardi et Wombabat. Professeur Phonosaurus! Oui, Professeur Phonosaurus! oui, Professeur Phonosaurus! oui, Wombabat. C'est quoi le rapport moral? C'est quoi le rapport d'activité? Le rapport moral est l'intégrale des desiderata politiques actés par le mandataire élevé au cosinus de sa gestion pour l'exponentielle du montant qu'il a reçu en vertu de sa procuration au logarithme népérien. Tout cela pour faire effectivement une autre statistique qualitative de la gestion de la procuration, mandatée par le mandataire. Le rapport d'activité s'agit de décrire la dérivée asymptomatique des projets à l'abscisse des actions menées durant l'ordonnée de l'analyse de l'impact direct. Autrement dit, c'est une évaluation quantitative, qualitative, en termes statistiques concrets et symboliques et de manière synthétisée. Tout cela pour dire qu'effectivement, le rapport d'activité est une sorte de quotient que nous pourrons évaluer mathématiquement avec le reste de l'autre. Lady Muscardi! Oui. Lady Muscardi! Ouh! Lady Muscardi! Oui, c'est pourquoi. Lady Muscardi! Oui, Wombabat. C'est quoi le rapport moral? C'est quoi le rapport d'activité? Il ne faut pas confondre rapport moral et rapport d'activité. Le rapport moral, c'est un bilan annuel de nos choix et engagements en région. Nous nous étions fixés des objectifs. Où en sommes-nous? Le rapport d'activité est un bilan des activités pédagogiques pilotées par la région. Le rassemblement régional ou les stages de formation par exemple. Mais pourquoi on vote? C'est déjà passé. Ça, être heureux comme ça, toi pas demandé.
vote pour le rapport moral ou le rapport d'activité lorsqu'on estime qu'il est clair, complet et en adéquation avec la réalité des actions menées. Je comprends mieux. Lady Miscardy! Oui, Wambabat? C'est quoi le rapport financier? Le rapport financier est un bilan de l'argent dépensé et de l'argent restant sur les comptes de la région pour l'année civile écoulée. On y précise pourquoi l'argent a été dépensé par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire notre budget prévisionnel. Mais pourquoi on vote? C'est déjà passé. Ça, être statutaire. Toi, trop curieux. Si. On vote pour le rapport financier si on estime qu'il est clair, complet et en adéquation avec la réalité des dépenses prévues et effectuées. Je comprends mieux. Voici qui éclaircit le rapport moral et le rapport financier. Ainsi que le rapport d'activité. Passons maintenant à la deuxième question. Hey, c'est quoi une motion? Nous avons envoyé notre meilleur reporter sur le terrain pour répondre à cette question. Un reportage de Morissette Johnson. Bonjour, ici Morissette Johnson. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une enquête sur les émotions et l'émotion. Subtil jeu de mots. Alors, c'est quoi l'émotion? C'est une proposition qui concerne l'association et qui amène à un vote politique selon son contenu. Mais qui peut formuler l'émotion? Tous les adhérents de plus de 16 ans peuvent proposer des motions au congrès régional et si c'est adopté, ça sera proposé au comité directeur. Et les comités régionaux peuvent aussi proposer des motions. Mais quelle est la marche à suivre pour qu'elle soit validée? Le comité directeur donne son point de vue sur toutes les motions qu'il reçoit. Mais ensuite, elles se retrouvent toutes dans le dossier de l'Assemblée Générale, quel que soit le point de vue du comité directeur. Le dossier de l'AG est envoyé un mois avant l'AG. Mais une fois que ça arrive à l'AG, qu'est-ce qui se passe? Liam, arrangez ton slip! Ce qu'il faut savoir, c'est que la motion peut être retirée jusqu'au dernier moment par ceux qui l'ont portée, ok? Et à l'Assemblée Générale, elle est toujours portée par un délégué de la région qui l'a proposée. Si elle est adoptée, elle deviendra un texte qui devra être mis en œuvre par le CD, qui en rendra compte. C'était Morissette Johnson pour les émotions, l'émotion, même combat. Je vous rends l'antenne. Ça tourne! Pour poursuivre notre reportage, nous allons écouter une troisième question. Bonjour à tous, voilà moi c'est Kiwi, je suis en service civique à la Maison des Tronches en ce moment sur ce super terrain quoi. Et je me posais une question comme ça par rapport au congrès régional, mais qu'est-ce que c'est les vœux? Pour tenter de répondre à cette géniale question, nous allons vous présenter un court-métrage. Un tournage réalisé par un ectoplasme rouge et une jeune bénévole anonyme. On peut faire des vœux aux éclaireurs de France. Trop top. J'ai plein de vœux à faire. Mais je me demande comment on peut faire des vœux. Ah, mais qui es-tu? Mais d'où viens-tu? Tu as frotté ton foulard 3 fois? Oui. Eh bien, je suis le génie des éclairs, tout simplement. Waouh. Et du coup? Et je sers à expliquer aux gens comment fonctionnent les vœux. Et éventuellement à vous dire comment les exaucer. Waouh, je peux faire des vœux là du coup?
Tout à fait. Oh, exactement. ouah. Alors moi, je souhaite faire un camp avec mes louveteaux au Sri Lanka. Mon deuxième vœu, c'est de faire d'avoir les bûchers avec tu sais, les bûchers des responsables. Et mon troisième vœu, attends, mon troisième vœu, c'est quoi mon troisième vœu? Mon troisième vœu, c'est d'être élue la meilleure responsable de mon groupe. Alors, je sens que tu es quelqu'un de très investi dans l'association, mais tu n'as pas du tout compris ce que sont les vœux aux éclaireuses éclaireurs de France, malheureusement. Bah du coup, c'est quoi des vœux? Ça n'a rien à voir aux éclaireuses éclaireurs de France avec ce que tu as formulé. Un vœu concerne l'actualité qui est extérieure à l'association. Ah, et du coup, on peut proposer, par exemple, là, en ce moment c'est le coronavirus, du coup on veut dire que nous on soutient le fait de rester à la maison et qu'on peut médiatiser le fait de rester à la maison à tous nos groupes, nos enfants, nos responsables de toute la France. Par exemple, c'est une bonne idée. On peut soutenir n'importe quelle action nationale et ça peut devenir un vœu de l'association. Et si c'est voté, ça devient une position politique de l'association. Trop cool. Et du coup, je peux moi toute seule proposer un vœu. Exactement. Wow. Un adhérent seul peut proposer un vœu, mais il faut le soumettre au comité directeur absolument avant l'Assemblée Générale. Ça peut être fait jusqu'à la veille de l'Assemblée Générale. D'accord. Et du coup, c'est voté en AG après? Exactement, c'est voté à l'Assemblée Générale. Et si c'est accepté, c'est là qu'on peut le médiatiser, car le vœu a été adopté par les personnes qui étaient présentes à l'Assemblée Générale et qui représentent l'association. Trop top. Du coup, on peut avoir une position médiatique sur des faits extérieurs. Exactement. Mais du coup, aux éclairs, on a quoi comme position on a déjà fait quoi comme vœu Par exemple, nous avons soutenu les mouvements LGBT il y a quelques temps. Waouh, c'est trop top. Merci Jenny Dalampe. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Waouh, elle est partie. C'est vraiment de la magie, c'est fou là. Incroyable, hein. Mais dites-moi, un vrai cadrage de professionnel? Avant d'aller plus loin, nous allons tourner une courte page de pub. À tout à l'heure. Rien n'est impossible avec l'Opinel, éclaireuse éclaireur de France. Et surtout, n'oubliez pas la virole de sécurité. Passons maintenant à la dernière question. Oui. Salut, moi c'est Anthony, je suis service civique à la Maison des Tronches où on est en train de monter une petite ferme pédagogique pour les éclairs. Et voilà, depuis que je suis aux éclairs, moi il y a une question que je me pose, mais qu'est-ce que c'est les résolutions en fait? Une enquête réalisée au cœur du terrain par Morissette Johnson. Bonjour à tous, aujourd'hui on m'a missionné pour savoir ce qu'était une résolution aux éclaireuses éclaireurs de France. Nous allons donc investiguer ce bâtiment où se trouve la permanence de l'association. On va d'abord commencer par ces personnes là-bas, je vais voir. Bonjour madame, est-ce que vous travaillez ici? Oui, tout à fait, je suis animatrice à la MJC. Et je prends ma pause en fait. Ah d'accord, est-ce que vous savez ce que c'est une résolution? Ça parce que je fume. Parce que, en fait, je vais arrêter, hein. Je vais arrêter. Ma résolution pour 2021, c'est ça. J'arrête de fumer, promis. Je vous jure que j'arrête. Visiblement, cette personne ne savait pas ce qu'était une résolution. Continuons nos investigations dans ce bureau. Ces personnes pourront probablement nous aider. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, vous faites quoi comme boulot ici? Je suis la secrétaire de Geneviève Lambec, candidate au municipal 2020. D'accord, et est-ce que vous savez ce que c'est les résolutions? Bien entendu qu'on sait ce que c'est des résolutions. Avec Madame Lambec, nous avons beaucoup de résolutions pour notre campagne, et notamment la plus forte, qui est celle autour de la gratuité des transports urbains. Il y a aussi... Merci. Je crois que c'est pas vraiment ce que je cherche. Mais bonne journée, madame. Bonne journée. Malheureusement, cette personne n'a pas pu nous aider. Peut-être aurons-nous plus de chance
Ici. Ah mais c'est... Ah ça c'est étonnant ça. Mais y a quelqu'un? Approche. Mets-toi à l'aise. Ah bah, ok. Mais bien sûr. Une résolution, c'est un peu comme une motion. C'est une proposition qui concerne l'association et qui appelle à un vote démocratique selon son contenu. En fait, il y a 3 différences. La première, c'est qui formule la résolution. Pour la motion, ça se fait en congrès, donc c'est forcément les gens qui sont là au congrès. Alors que la résolution, n'importe quel adhérent à jour de cotisation, qu'il ait 6 ou 42 ans, ou peu importe son âge, peut formuler une résolution. Ça peut être aussi formulé par une SLA ou par une instance, comme par exemple l'équipe régionale. Où est-ce que ça se fait? Ça se fait sur internet, sur un site qui va apparaître en plein milieu de mon visage. Ah oui, j'allais oublier, il faut que la résolution soit concrète avec une proposition de mise en œuvre. D'ailleurs, les copains qui sont dans ma tête actuellement vont te faire plusieurs exemples de résolutions pour que tu puisses mieux comprendre. Je constate souvent que même aux éclés, les gens se parlent d'une manière agressive. C'est pas cool. Je propose donc une résolution. Dorénavant, les adhérents des éclés doivent se parler d'une manière gentille. C'est pas compliqué. Mais n'importe quoi, ce n'est pas du tout un bon exemple de résolution. Je constate régulièrement que même à l'ère du numérique, nous recevons toujours énormément de papier dans nos boîtes aux lettres. La revue des éclés ne manque pas à l'appel. Et tout ça fait beaucoup de déchets. Je propose donc la résolution suivante. Plus de revues papier pour celles et ceux qui préfèrent une version dématérialisée. Concrètement, on pourrait en consulter une version en ligne sur un site dédié aux revues des éclaireurs de France. Bravo, c'est un exemple très pertinent de résolution. Tout d'abord, je te rappelle que tout le monde peut proposer une résolution. Donc pour les plus jeunes, on préconise quand même un accompagnement pédagogique pour la rédaction, mais ça peut être aussi émis par une instance et par une SLA. Ensuite, il faut te rendre sur le site qui est apparu tout à l'heure en plein milieu de mon visage et qui pourra apparaître maintenant ici. Troisième chose, il faut que la résolution soit adoptée par au moins 3 régions. Donc ça c'est sur internet, donc toutes les régions de France peuvent participer. Dernière chose essentielle, le nombre minimum de soutien par région dépend du nombre d'adhérents dans chaque région EDF. Si tu veux en savoir plus, consulte ici les données qui sont affichées là. Tu les vois ? N'oublie pas que si la résolution est soutenue par au moins 3 régions et le nombre suffisant d'adhérents, elle sera votée en AG. Tu peux proposer un amendement. Un amendement, c'est une transformation de la résolution, mais pas complètement. Si tu changes complètement la résolution, autant en faire une nouvelle. Par contre, l'amendement, ce n'est pas juste changer la forme. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'aimes pas la formulation ou tu trouves qu'il y a des fautes d'orthographe, ça, ce n'est pas un amendement non plus. Donc il faut changer suffisamment pour que ça change un peu le fond de la résolution, mais pas complètement, sinon ça change complètement la résolution. Logique. Oh là là, mais tu m'en demandes beaucoup. Je vais sortir une anti-sèche. Alors, à l'AG, les propositions soutenues sont intégrées au dossier de l'AG. Le comité des résolutions peut dialoguer avec les porteurs si besoin, donc les porteurs de la résolution. Une résolution ne peut pas être retirée, c'est interdit. Une résolution ou un amendement doit être porté par au moins un ou une adhérent ou adhérente délégué à l'AG. Donc il faut que quelqu'un vienne physiquement à l'AG pour représenter une résolution. On ne peut pas juste la laisser sur internet et c'est tout. S'il y a adoption, la résolution, l'amendement devient un texte qui devra être mis en œuvre par le comité directeur qui en rendra compte. Attention, hein, il faut bien le faire. Hein. Et voilà, maintenant nous savons toutes et tous ce qu'est une résolution. À très vite dans un prochain épisode. Résolument éclairant ce reportage. Je dois partir, j'ai un rencard. Nous espérons que cette émission aura clarifié pour vous ce qu'est
le congrès régional chez les éclaireurs de France. Nous remercions l'ensemble des participants, reporters et techniciens qui ont participé à la réalisation de cette émission et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.